Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Sephora. Bonsoir, bonsoir Romaël, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Bienvenue dans notre duo-voyance. Mais Et je vais voilà. bien. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois avec moi ce soir pour cette seconde reprise. C'est une grande première là. Écoute, faut un début à tout comme on dit, hein. C'est ça. Donc tout simplement ce soir, comment ça va se passer? C'est très simple. Bien évidemment, on est toujours sur une diffusion multi-support, donc sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, sur l'ensemble des sites internet du cabinet, mais aussi également en back-office, en backline sur TikTok, qui ont l'envers du décor. Et vous pourrez donc nous consulter pour des consultations de voyance par téléphone ce soir à partir de 20h15, l'heure à laquelle la ligne sera ouverte. Le numéro, pour ceux qui ne sont pas malheureusement affiché sur l'écran, je vous le donne, c'est le 0890 433 166, numéro à seulement 30 centimes d'euros la minute. Donc, numéro Audiotel, bien évidemment, ou si vous ne connaissez pas encore Sephora, vous allez pouvoir la découvrir, la tester, voir de quoi elle est capable, et ce qui vous permettra tout simplement peut-être de vous trouver un nouveau guide. Je vais donner le meilleur. Hein. Mais comme toujours, je dirais. Je vais faire du mieux. Donc, je vous rappelle aussi, bien évidemment, que si vous voulez, vous pouvez consulter Sephora sur l'ensemble des cabinets, que ce soit donc sur le www.romael-voyance.com, sur le www.leo-voyance.com ou sur Psychic Reader en privé. Sachant que sur Psychic Reader en privé, vous aurez la prime ce soir, l'honneur de retrouver Sephora et de me retrouver aussi également après ce live pour des consultations privées. Et sachant qu'on est atteignable depuis un petit peu partout dans le monde. C'est ça qui est bien. Oui, c'est ça qui est bien avec ce système. Donc voilà de ce qui est déjà sur le gros de l'actualité, on va dire, au niveau de la présence de Sephora, mais il n'y a pas que là que vous allez la retrouver, hein, car comme je vous disais, elle est présente sur les cabinets, mais aussi cette semaine, vous allez pouvoir la retrouver pour 2 duos de choc. Le premier, si je ne me trompe, c'est demain soir, c'est ça, hein? C'est demain soir, de 21h à 23h. J'aurai le privilège d'être en duo avec Leslie, qui est une très bonne médium pure. Moi, j'aime énormément sa voyance parce qu'elle fourmille de détails, même dans la datation, chose qui n'est pas évidente en voyance, comme tout le monde le sait. Elle se défend extrêmement bien. Ça, c'est tout à son honneur. Leslie, c'est une petite pépite. Voilà, c'est un petit diamant et je ne peux que vous la recommander. Voilà, si vous voulez, venez la découvrir demain soir en duo dès 21h et sincèrement, vous ne serez pas déçus. Mais pas du tout, du tout, du tout. Au contraire. Sachant que Leslie, bien sûr, si demain Leslie accroche, Leslie, vous pouvez l'atteindre tous les vendredis aussi de 21h à 23h en Audiotel sur le cabinet, hein. Donc, le numéro du cabinet, c'est le 0890 100 071 à 40 centimes d'euros la minute. Et il y a aussi sur Léo, sur le 0890 21 37 37, également à 40 centimes d'euros la minute. Mais sinon, je sais que tu as un deuxième duo cette semaine qui est prévu. Déjà, jeudi, j'ai toi. Oui, quand même, on ne va pas s'oublier. On a le duo de jeudi de 22h à minuit. Voilà. Et on va avoir un duo surprise dimanche à 17h. Oh! Donc, restez bien connectés dimanche à 17h. Donc là, pour moi, je peux déjà le dire, vous ne m'aurez pas moi dans le duo, vous aurez Sephora, avec qui? Surprise, à vous de venir découvrir. Généralement, allez, un indice. Quand elle intervient, les gens sont toujours ravis et les retours sont toujours plus. Les retours par rapport aux résultats obtenus. Non pas par rapport à ce qu'elle peut prédire, mais tout simplement parce que suite à ces prédictions, les gens font des bons retours. Mais c'est très bon à savoir. Donc, si vous voulez savoir de qui il s'agit, si vous voulez savoir quand, comment, pourquoi, bon, si on sait que c'est dimanche 17h, c'est ça, hein? Ouais, mais j'ai triché. On a triché, on n'a encore rien mis sur le planning.
Ah oui, comment tu veux faire l'effet de surprise si tout de suite tu planifies? Ça sera l'effet de surprise. D'ailleurs, je vous rappelle que autre effet de surprise, si vous voulez m'avoir là directement en vidéo avec Sephora, c'est à partir de 20h15, donc encore 8 petites minutes dans lesquelles vous pourrez nous joindre justement au 0890 433 166. Donc, du coup, Sephora, tu peux nous donner quand sont tes disponibilités la semaine et où on peut te voir et comment surtout on peut te joindre. Alors, en audiotel, j'y suis de manière très régulière cette semaine de 18 à 19h. Bisous, Chris. Et je suis en privé sur Psychic Reader tous les jours. Et je suis aussi en privé sur le cabinet Romaël, voilà, sur le planning consultation privée de Romaël et sur le planning de Psychic Reader, toujours de chez Romaël. Mais voilà, j'insiste bien parce que je me mets sur les deux, mais évidemment pas du tout au même créneau horaire. Parce que certains d'entre vous aiment beaucoup la voyance en visio, parce que c'est vrai que l'interaction est très différente. C'est aussi qualitatif qu'au téléphone. Mais du coup, on peut mieux développer comme en live, par exemple. Je veux dire, mais si, voilà, quand je suis sans support, je suis en médiumnité pure. Bon, déjà, ça se voit. Et parce qu'on a les expressions du visage, on a... c'est très différent. Et puis, les gens aiment aussi quand je prends mes supports, parce que je travaille avec l'oracle de Béline, je travaille avec le jeu de Mademoiselle Agnès, mais le prototype, parce que c'est un jeu qui avait été fait par Dan avec moi. C'est le jeu de Dan Phillips. Et je travaille, mais là c'est très différent comme voyance parce que c'est plutôt une introspection sur soi pour analyser les blocages et trouver les solutions. Je travaille avec le tarot hébraïque, mais là on est plus poussé. Et c'est vrai qu'en visio, j'ai tendance aussi à prendre le tarot de Béline, qui n'est pas très connu, mais qui est très pointu. Et voilà, donc c'est vrai que sur Psychic Reader, on a cette chance de pouvoir utiliser la visio. C'est pour ça que j'ai deux plannings différents. Voilà mes petites On a déjà un appel. Eh bien, c'est parti. Nous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Elisabeth. Je suis 17-10-1966. En fait, je t'avais appelé il y a 8 mois, et c'est pour la même question. En fait, parce qu'il n'est pas revenu, Gabriel. Voilà. Alors. Il est né le 21 03 1966. Alors, donc, vous êtes tous les deux de 66, hein, c'est ça, Elisabeth, hein? Tout à fait, tout à fait. Alors, Elisabeth, pardon, je n'ai pas entendu. Elisabeth et Gabriel. Gabriel. Et je pourrais avoir les âges? Si on pourrait avoir les âges, Elisabeth, s'il vous plaît. Alors, le mien, c'est 17-10-1966. L'âge, Elisabeth. L'âge. Sephora a besoin de l'âge. Oui. L'âge. Alors, 56 ans. Et Gabriel? Pareil. Pareil, ok. Le même âge tous les deux. Ok. Donc, voir pour le retour et l'évolution. D'accord. Tout à fait. Alors, pourtant, moi, déjà. La séparation, elle s'est faite brutalement. Oui. Ça a été inattendu. D'un coup, hein. C'est ce qu'on me donne. Hein. Sans explication. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Il a eu quelqu'un d'autre, lui, à côté de lui? Comment? Alors, Sephora demande si lui, il avait eu quelqu'un d'autre à côté de lui. Non. Non. Non, pas du tout.
Non, il a juste perdu sa maman qui est décédée. Ah, c'est ça. Ok. Je comprends mieux. Il y a un éloignement géographique par rapport à sa maman? En fait, il y a un écho, je ne sais pas, je n'entends pas bien Romuald. Alors, Sephora vous demande s'il y a un éloignement s'il y avait un éloignement géographique par rapport à sa maman. Non, non. Ils habitaient à 10 km et moi à 30. Donc, c'est ça à peu près, ouais. Ouais, quelqu'un qui s'est mis dans l'isolement. C'est quelqu'un qui s'est mis dans l'isolement, qui est rempli de doutes et d'incertitudes, qui a besoin de refaire le point, de se retrouver. Bon, là, de toute façon, des nouvelles, il va y en avoir. Ouais, mais c'est quelqu'un, par contre, qui a beaucoup de mal à parler et il y a un état de mal-être sur lui. Hein. Oui. Ouais. Alors, donc, moi, ce qui est marrant, c'est que je te rejoins aussi, parce que moi, Regarde. dès la coupe… Moi, j'ai quelqu'un qui est en repli sur lui-même, qui est en blocage au niveau des échanges et de la communication et qui a une grosse notion de mal-être sur lui. Hein. C'est quelqu'un même au niveau… il essaye de se faire des projets quotidiens, mais même là-dessus, c'est quelqu'un qui a pas mal de mal aussi. Hein. Oui, parce que je t'avais appelé au Romuald et tu m'as dit qu'il allait revenir. Il y a 8 mois à peu près. Et voilà, il n'est pas revenu. Entre-temps, sa maman est décédée. Ouais, donc forcément, il y a eu cette étape entre deux, parce que moi, j'ai bel et bien la reprise de contact qui était là, comme j'ai montré dès la coupe. Hein. Donc pour moi, on est sur cette saison du printemps de toute manière. Là où je rejoins Sephora, c'est que forcément, j'ai la solitude qui est présente sur lui suite à une instabilité et quelque chose qui l'a totalement meurtri, anéanti. Oui. Et pour moi, ça, c'est la perte de sa maman. Oui. Cependant, quand on est par rapport à toi, pour moi, c'est quelqu'un qui ne t'a pas oublié, car forcément, moi, j'ai une carte de protection qui est sur toi, et on me dit bien qu'il y a bel et bien le bonheur. Donc, ce retour va revenir, et une communication qui va reprendre, qui sera pour quelque chose de constructif. Il a en projet de toute façon déjà. Moi, j'ai une ouverture qui est là, et moi, je l'ai aussi sur des prises de décision à avoir, en fait. Comme s'il est vraiment en train de remettre de l'ordre dans sa vie, comme s'il doit savoir se repositionner pour mieux se retrouver, afin de pouvoir avancer. Alors moi, ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est en projet de contacter Elisabeth. C'est quelque chose qui lui tient à cœur parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères pour elle. Toutefois, là où Elisabeth, il ne faudra pas qu'elle s'affole, c'est qu'il a encore un côté instable. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un, là c'est en ressenti que je l'ai, c'est quelqu'un qui va prendre de ses nouvelles et puis derrière qui peut reprendre encore un peu de recul. Pas d'affolement. D'accord Voilà. Pas d'affolement parce que, comme dirait l'autre, c'est comme la vague. Il va venir, il va se retirer pour mieux revenir. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, on reste sur quelque chose, sur une donne qui est quand même positive, Elisabeth. Donc, c'est vrai que malheureusement… D'ici fin avril, début mai, pour moi. Pour moi, c'est proche aussi, donc je te rejoins fin avril. On ressent avril depuis tout à l'heure. Moi, si je me base à ce que j'ai dans le tirage, et j'avais la communication directement dès la coupe. Donc, généralement, pour moi, quand ça ressort comme ça dès la coupe, c'est qu'on est sur le mois qui est en cours. Ouais. Donc, voilà, donc ça arrive. En sachant qu'on vote ensemble. Ça n'a rien à voir. Alors, j'insiste bien parce que au niveau… là, on a vraiment… moi, personnellement, on m'a surtout appuyé sur la vie privée, le sentimental pur et dur. Parce qu'il y a le pro. Bon, le pro, ok, c'est quelqu'un qui est content de vous voir à sa manière, voilà. Mais c'est pas ça. Voilà. Moi, j'ai vraiment la démarche perso. Je reviens dans le contexte vie privée, notre vie à nous.
Non, c'est parfait. Donc voilà, donc ça reste déjà une bonne chose, Elisabeth. Bah oui, tout à fait. Bah, je vous remercie, hein, tous les deux. Mais de rien, est-ce qu'il y a autre Et, chose que vous souhaitez qu'on regarde ou pas? voilà, et puis je vous ferai un retour. Voilà. Mais il n'y a pas de À souci. bientôt, alors. À bientôt, Elisabeth. Merci à vous deux. Merci, Elisabeth. Au revoir. Vous avez terminé votre... Alors, tout simplement, si comme Elisabeth, vous avez une question à vouloir nous poser, vous n'hésitez pas. Le numéro, c'est le 0890 433 166. C'est seulement 30 centimes d'euros la minute. Et avec Sephora, on est là jusque 21h. Oui. Et même encore après, en privé, si vous le désirez. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas. Là, on Et est je vous déjà dirai... avec vous jusqu'à 21h. Et puis, bonsoir. Bonsoir, les loulous. J'aurais dû parier. Oh, ça, c'est quelqu'un qui nous connaît bien, ça. Oh. Tu sais, cet utilisateur Facebook anonyme qui ben, nous donne ça, son prénom. J'ai déjà un gros doute, hein. Moi aussi. Mais je veux une confirmation. Je vais faire ma Saint-Thomas. Je vais croire tout ce que je crois. Attention, attention. Et voilà. C'est gagné. 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 Et Gagné. Leslie, que vous retrouverez donc en duo demain soir à 21h avec Sephora. Et on a déjà un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu vois, je savais qui c'était. Ben oui, Florian, je savais que tu savais. Tu vois, tout à l'heure, je te l'ai dit, j'avais une bonne intuition. Hein. Ben oui, bon. On va savoir qui c'est. C'est Florian? Ben oui. Comment ça va, c'est faux? Ça va et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va super. Ça va super. Mais donc, du coup, tu as vu, là, tu peux avoir les deux pour le prix d'un. Ouais, super, hein, franchement. Et puis, on a un visuel sur ces faux, c'est merveilleux. Ah bah, au moins, comme ça, pour une fois, les gens ne sont pas conditionnés à juste une photo ou une image. Ils peuvent la voir bouger. Exactement, on est bien d'accord. Avec et sans lunettes. Bon, du coup, on a parlé tout à l'heure avec Romaël du projet par rapport à la réunion, tu sais qu'on a parlé pour le dimanche, je crois, de mémoire. Ouais. La réunion publique avec les maires. Je voulais juste voir avec vous sur au niveau de la date, hein, si vous aviez une date, même si je sais que c'est compliqué les dates, pour la finalisation globale, ouverture. Les dates, tu les auras demain en appelant le duo avec Leslie. Oh. Je t'écoute mal, mais... Elle t'a dit les dates, ça sera demain en appelant avec Leslie, parce que Leslie, elle est bonne dans la datation. Ah, bon. Eh bien, écoute. Non, mais je rigole. Mais si je peux t'aider en attendant. Je vais te donner mon avis. Oui. Et on verra demain ce que Leslie va te dire. OK? Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir au niveau de la datation? Ça concerne quoi? L'ouverture, on va dire, globale du refuge, quoi. L'ouverture finale, travaux finis, construction finie, tout ça. C'est pas maintenant. Hein. C'est pas maintenant. Moi, d'entrée, je te dirais bien, il y a encore quelques mois. Hein. Ouais, mais vraiment quelques mois. Mais vraiment. Ça, c'est sûr. Ah, on nous réclame du trio en même temps. Moi, si je me fixe à ce que j'ai... T'es derrière un écran, Florian, rassure-moi. Ouais. T'as l'automne. Moi, j'ai l'automne. Ben, tu vois, je te le dis franchement, moi, j'ai entre octobre et décembre. Et si je me mets par rapport à ce que j'ai eu à la coupe, j'ai les changements pour la résolution, pour la paix, pour quelque chose. Avec la saison qui sort directement comme ça, pour moi, on serait sur un début d'automne. Ok, sur la fin de l'année, quoi. Voilà.
Bon, allez, moi, je vais faire ma casse bonbon. Hein. Moi, j'ai un petit peu de retard. Non, non, c'est vrai. J'ai pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que j'ai donné entre octobre et décembre. Parce que Ou alors, attention, je fais attention parce que tu vois, au niveau du groupe de la fondation, tu vois, enfin, ce que moi, je vais appeler la fondation, j'ai la réussite, j'ai les nouvelles, l'opportunité de prendre le nouveau départ. Effectivement, quelque chose qui se met bien en route. Mais en même temps, c'est comme si on allait finaliser, tout n'allait pas être terminé, tu vois, et qu'on allait vouloir quand même finaliser. On n'aura pas tout finalisé. Je te dis pas que ça ne sera pas ouvert, mais il y a tout à faire. Il y a les constructions, il y a la signature, après il y a les constructions. Enfin, ouais, il y a encore du boulot. Hein. D'accord. Il y a encore du boulot. Donc oui, ça ne m'étonnerait pas que ça soit sur la fin d'année, même voir. Parce que tu vois, sur toi, j'ai une grosse période de doute où tu vas avoir la sensation de ne pas y arriver, alors qu'on me dit que non. Hein, tu vois, j'ai l'évolution, j'ai la sérénité dessus, malgré tes doutes et tes incertitudes. Moi, j'ai bien quelque chose qui s'enracine, on part sur une élévation. Tu vois, quand tu me dis que tu n'oses pas parler, etc., que je te dis, mais si, il faut que tu parles, il faut que tu t'exprimes publiquement, etc., on me le dit bien, hein, que l'élévation, elle arrive aussi à travers les pourparlers et le fait que toi, tu es la clé dessus, c'est toi qui parles. Ok. Ouais. Alors, l'idée de parler, toi, ça te rend malade. Hein. Ça te fait mal au ventre. Mais Oui. sans rire, j'ai une réaction physique sur toi. Voilà. C'est du stress, mais il va passer outre de toute façon, il va être obligé. Vu l'ampleur que ça va finir et que ça va prendre, parce que moi, je ne te cache pas sur ton projet, Florian, j'ai toujours le profit qui est là et la reconnaissance sociale à mêler avec la réussite. Après, quand on parle de profit, sachant ce que tu mets en place, il est bien évidemment qu'on parle de profit par rapport à la fondation. Profit pour permettre d'amener le soin. Voilà. Tu vois, parce que quoi qu'on en dise, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Mais en tout cas, ton projet est totalement honorable et la cause est noble et tu vas en être récompensé de toute manière. Mais pour cela, tu vas devoir parler devant du monde et devant des gens. Ouais, mais ça, je me doute. Mais tu ne seras pas seul. Que je suis en politique, moi, ça me va. Hein. Non, je te rassure, ça ne sera pas de la politique. Ouais, très bien. Ah, de toute façon, tu seras obligé d'interagir avec. Enfin, moi, j'ai quand même la notion, si tu veux, des élus, oui, des représentants, des choses comme ça. Tu ne vas pas avoir le choix. Mais ce qu'on a aussi par rapport à ça, j'ai aussi la notion de responsable d'entreprise, de chef d'entreprise, de partenaire. Parce que moi, j'ai bien la notion de partenariat qui est bien marquée. Et pour moi, ce projet, quoi qu'on puisse te dire, il n'est pas utopique. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Ok. Ça, c'est faux, du coup, j'ai eu l'avis de Romain tout à l'heure par rapport à la réunion publique. Là, j'ai demandé à Séverine et Claudine, à la Séverine et à la secrétaire de venir à la réunion. Il y en a Claudine pense pouvoir normalement être là, ça, il n'y a pas de souci. Séverine, je ne sais pas, sa maman a eu des soucis de santé. Je sais pas pourquoi elle sera là ou pas, cette réunion. J'ai pas entendu. Alors, il demande par rapport aux personnes qui gèrent avec lui, en fait, s'il y a Séverine qui sera présente avec lui ou pas lors de la réunion. Il y a déjà Claudine sur qui il a confiance. Ouais. Et juste pour savoir pour Séverine. Moi, je pense que oui, hein, parce que j'ai la notion d'union. J'ai la notion de groupe, tu vois, d'union où ça permet de prendre la main sur les événements. Ouais. Bon, bah, tu vois, on se rejoint. Vous rejoignez, c'est cool. Alors, c'est cool. Franchement,
j'adore Claudine, mais c'est vrai qu'avec Lorraine, on a plus d'interactions et plus de. Enfin, c'est vrai que bon, c'est vrai, on s'est tous les jours au téléphone, donc forcément, il y a un lien qui s'est tissé depuis maintenant 2 ans, quoi. C'est sûr, c'est clair même. Donc, bah écoutez, parfait. Et pour renouveler avec les maires, là, enfin, maires, même communauté de communes, là, vous voyez une évolution à venir, quoi, avant l'été ou plutôt après l'été? Une bonne question. La question précise, c'est quoi? Parce que j'ai pas entendu dans le détail. Alors, par rapport à l'évolution, par rapport tout ce qui va se faire avec les maires et les communes, si Ouais. l'évolution, on la voit avant ou après l'été? Alors, ça commence pour moi avant l'été, tu vois, mais c'est comme si on en était qu'au stade du verbal et d'une première mise en place sur un projet papier. Tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'on montre une forme de lenteur. Mais vraiment où on va avoir cette sensation de ça bouge, tu vas plus constater les effets après l'été. Ok. Après, du moment que j'ai ce qu'il faut pour signer avec la banque, en soi, ce sera déjà le principal, quoi. Oui, bah de toute façon, là, ça va avancer. Tes signatures, elles vont arriver. Hein. Ok. De toute façon, je vais les inviter à la réunion, donc déjà, il y en a peut-être qui sont placés pour venir à la réunion. Ça va arriver plus vite, c'est sûr. Bah, de toute façon, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Profite justement de cette réunion et de faire valoir ton carnet d'adresses pour faire venir les gens. Absolument, pardon, il faut absolument parler. Absolument. C'est ce qui va porter ses fruits. Les honneurs là-dessus. Il y a aussi le soutien d'une femme qui va bien appuyer aussi, qui connaît du monde. Et cette femme aussi, elle va parler, elle va amener pas mal de réussite. Un homme que tu penses contre toi, de toute façon, par rapport à ce qu'il pouvait penser faire en essayant de fracasser les choses, il ne va pas y arriver. Tu vois, parce que tu vas bien découvrir la naissance. Il y a un homme qui va m'embêter, c'est ça? Comment? Alors, tu disais, Florian, il y a un homme qui. J'ai compris ce qu'elle m'a dit, enfin, j'écoute mal, c'est qu'elle a dit qu'il y avait un homme qui allait un peu m'embêter, c'est ça? Il demande si c'est un homme qui allait un petit peu l'embêter. Oui. J'ai compris, Oui, mais. c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Et une femme qui va m'aider, ok. Oui, et pas qu'un peu. Ok. Ce serait pas une femme que vous connaîtriez des fois? Ah ah. Oui. Pas que, Non, non, non. Mais tu auras d'autres personnes. Hein, de Ouais, toute ouais, mais façon. attention, Moi, j'ai 2 autres femmes, dont une autre qui a du poids. Non, non. Pas que ça. Ok, bon bah parfait. Nickel. Et ben, merci à vous deux en tout cas. Mais de rien. Ravi d'avoir vu en duo. Et puis passez une bonne fin de live, une bonne soirée. Toi aussi. Toi aussi, Florian, à très très bientôt. Merci ton appel. À bientôt. Vous avez une consultation, ma tante. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Mathieu. Mathieu dans le Ben écoute, ça va bien. Je pense que pour toi, ça va être la première avec Sephora. Voilà, c'est ça. Et je voulais voir si vous voyez la même chose que toi, justement. Alors, donc c'est faux. C'est Nathalie. Hein. Tu regardes dans tes messages privés les 2 personnes concernées. Il ne faut pas donner les prénoms. D'accord. Et c'est pour. Voilà. Et c'est pour voir si tu vois ce que tu vois comme évolution entre les 2 personnes. Entre les 2 personnes, que entre elles 2. Voilà.
Bon, comme ça, Nati, je pense qu'on a bien formulé, c'est bon? Oui. Tu peux entendre, vite fait, Vas-y. elle a trouvé quelque chose. Mais bon, voilà. Il y a quelque chose de nouveau? Oui, elle a trouvé là aujourd'hui. Alors, pour moi, ce sont deux personnes qui sont en union actuellement, mais ce sont des personnes qui rencontrent des difficultés. Il y a des difficultés de communication, il y a une notion de mal-être entre eux. Il y a des problèmes aussi au niveau travail. Je ne sais pas pour qui, mais il y a une notion de problème de travail, c'est clair, net et précis. Il y a un changement d'ailleurs là-dessus. J'ai un peu l'impression là qu'ils ne sont pas dans une bonne phase, hein, quoi qu'ils fassent. Il y a des conflits d'argent aussi, parce qu'on parle des conflits d'argent. Bah oui. Oui, qui est pile poil dedans. Conflits d'argent qui ne vont pas très bien terminer, hein, d'ailleurs. Hein. Tu vois? D'accord. C'est comme si on se berçait un peu d'illusion là-dedans. Hein. Excusez-moi. Mais j'ai un petit peu ça. Il n'y a pas d'histoire de... C'est pas pérenne. L'histoire, elle n'est pas pérenne. Même si on essaye d'être dans une certaine forme de construction, parce qu'on veut essayer de faire évoluer certaines choses, parce que patati. J'ai l'impression qu'à chaque fois, de toute façon, il y a... ça reste très éphémère, en fait. J'ai ça, moi. J'ai un côté super éphémère. Je peux surprendre hein, dans ce que je dis, mais moi, c'est comme ça que ça ressort. J'ai pas quelque chose, moi, par exemple, qui a amené comment dirais-je, à perdurer ou je ne sais quoi. Ou, on a déjà pensé, mais on ne peut pas le faire. C'est ce qu'on dit. On a mis une forme de stérilité dessus. On a déjà pensé à partir ailleurs. On n'a pas été au bout. Oui, effectivement, elle voulait partir ailleurs, oui. Concrètement, moi, c'est ce que j'ai là, la distance, la distance la cassure. Hein. Moi, je l'ai là sur le tirage que je viens de faire de toute façon. D'accord. Ouais, bon, j'ai un truc. Une fois de plus, on est raccord. Hein. Et tu vois, de toute façon, il y a une notion d'isolement, il y a un truc aussi qui ne va pas par rapport au passé. Il y a... On essaye de s'illusionner avec des amitiés. Mais... C'est un couple, c'est parce que je dis couple parce que voilà, hein, c'est un couple qui s'effondre. Hein. Il est amené à s'effondrer. Bon, bah, ma petite Nati, je pense que ça reprend ce qu'on s'est dit dans la semaine. Hein. D'ailleurs, quand je vois les commentaires, et je pense que nous devons avoir Leslie derrière, le... Donc, enfin voilà, pour moi, c'est... Mais au moins... J'ai pas entendu parler. La rupture, tu la vois cette année ou pas? Je te dirais oui, mais tu sais, d'abord, ça va casser. Puis ça va se rabibocher. Ça va recasser. Mais tout de suite derrière, tu vois, c'est une cascade. Tu vois? Et c'est mort. C'est comme si on se rabibochait parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, on se raccroche à un truc, on se raccroche à quelque chose, mais c'est de l'illusion. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas justement la volonté du bébé
fait qu'il y aura des coupures, ça va revenir. C'est ça. Mais ça, on s'accroche à quelque chose parce qu'on parle en disant on n'a pas le choix, on est obligé. Vraiment, il y a ce côté comme ça, là, l'histoire de famille, de redonner une nouvelle chance, un nouveau départ. Mais non. Non. Non, parce que quand je dis c'est illusoire, c'est que derrière, boum, badaboum, quoi. On retrouve un espèce d'équilibre éphémère parce que dans l'évolution, on croit que c'est super et boum, ça se effondre derrière. Et puis, j'ai la perte, quoi. Non, non. Par contre, attention, hein, ça va être la guerre après. Hein. Tous les coups vont être permis. Hein. Tu t'y attends de toute façon. Après, c'est tous les coups sont permis, les enfants. Et je vais vous dire honnêtement, ces deux personnes-là, dans cette guerre-là, elles seront aussi mauvaises l'une que l'autre. J'en aurai pas une pour récupérer l'autre. Ça promet. Ah oui. Tu sais ce qu'il va te rester à faire? Un bon canapé, un bon paquet de popcorn. Et en avant la nouvelle série Netflix. Bon, au moins, je pense que. Du coup, je pense que ça te fait un troisième avis, en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça vous parle, Nathalie, ce que je vous ai dit? Ça lui parle à Nathalie, ce que je lui ai dit? Oh oui. Oui. Okay. Énormément. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, profite pendant que tu es à Sephora, profite pour la tester, pour la découvrir. Enfin, la tester, non. Pour profiter de ses capacités. Justement, est-ce que comme tu es âgé, comment dire, à réaliser sur quelqu'un d'autre ou pas? Par rapport à. C'est ça qui est. Ouais. Enfin, je pense savoir où tu veux en venir. Oui, on se comprend. Voilà, alors, par rapport à ce couple sur lequel tu viens de regarder, est-ce que tu verrais éventuellement une troisième personne qui pourrait rentrer dans le jeu? Oui. Oui. Elle est ressortie. Elle est ressortie. Elle est ressortie. Bon, je pense que pas besoin de dire qui. Elle est ressortie. Donc, je dis oui. Qu'est-ce qu'a dit Nathalie? On va se goupiller comment tout ça? Alors, il faudra, pour la troisième personne, psychologiquement, va falloir qu'elle soit balèze, dans le sens qu'il va y avoir des périodes bien et des périodes moins bien, avec de l'inconstance, des doutes, des incertitudes, une notion de je ne sais plus, je ne sais pas. Parfois, la notion de se dire mais est-ce qu'on ne m'utilise pas? Émotionnellement, ça va être les montagnes russes. Mais vraiment, ça va être les montagnes russes parce que derrière, on va se dire mais non, et puis d'un coup, on va se dire oui, mais peut-être que c'est psychologiquement, c'est extrême, mais vraiment, hein, c'est super difficile. Et je pense que maintenant, je comprends mieux pourquoi je t'avais dit il faut que tu profites de toi sans te soucier de ce qu'il y a autour. Ouais, en fait, parce que de toute façon, là, il va falloir. Enfin, c'est des gens de toute façon, il va falloir les laisser gérer et se débrouiller. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais. Et écouter que ta petite
intérieure. Voilà. Ce qu'elle a dit, Nathalie. Écoutez sa petite voix intérieure. Ouais, vraiment. Parce Il le que, faut. par exemple, moi, j'ai pas du tout la notion, tu vois, la troisième personne, j'ai pas du tout la notion qu'on l'utilise. C'est pas un pion, en fait. C'est pas un pion sur l'échiquier dans le but de gagner une partie. C'est la troisième personne, elle est là à part entière. C'est pas une stratégie. Donc concrètement, c'est une réelle triangulaire, quoi. C'est pas. Oui, de toute façon, il y aura triangulaire. En résumé, si je fais court, simple et vulgaire, ça va être le bordel. Voilà. Joyeux, mais bordélique. D'où comment bien profiter de la bonté de Sephora. Non, mais des fois, il faut appeler le chat le chat. Ah bah c'est sûr. Hein. Ça confirme, oui. Bon, au moins tu. Pour la troisième personne, est-ce qu'il y a un aboutissement à tout ça? Est-ce qu'elle n'aurait pas attendu pour rien Donc grosso modo, pour la troisième personne, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est pas quelque chose de vain? Alors, je vais repasser le singe sur l'épaule qu'on vient de me donner, je vais le renvoyer. Est-ce que la troisième personne, considère son amour comme étant, je veux dire, est-ce qu'elle est prête par amour à aller au bout? Si elle répond à cette question, elle a sa réponse. C'est un oui que j'ai entendu. Hein. En fait, voilà. C'est-à-dire que ce qu'on ressort, c'est qu'il y a eu quelque chose à la base qui est parti j'allais dire, c'est parti en sucette. Il y a eu quelque chose de malsain, il y a une séparation qui s'est faite par rapport à une notion malsaine d'un truc. Et pour moi, il y a eu beaucoup de non-dits et en plus, on a fait courir beaucoup de bruit qui n'était pas fondé. Ce qui a amené une séparation, ce qui a amené la création d'autres choses. D'où la notion d'aujourd'hui, c'est deux personnes. Cette troisième personne, c'est quelqu'un du passé, parce qu'on a la notion de l'héritage, le passé. Cette troisième personne qui se pose la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Dans la réponse, il y a qu'elle qui la détient. Est-ce que ça vaut la peine que une fois que la personne se repointe, est-ce qu'elle en vaut la peine aussi? Et j'ai presque envie de dire. Est-ce que justement la troisième personne ne serait pas là à ses yeux pour faire du mal à l'autre? J'ai dit quoi tout à l'heure? Que la troisième personne n'était pas un pion sur l'échiquier dans le but de manœuvrer. C'était une troisième personne à part entière et non pas un pion sur l'échiquier qu'on utilise. Après, voilà, après ce qu'il faut dire et voir pour la troisième personne, c'est que vu que c'est une personne à part entière, ce que elle fera sera juste pour elle. Et ce que les autres en percevront ne seront qu'une perception de leur réalité à eux. Ça ne sera pas la vérité réelle de la troisième personne. Donc forcément, cette troisième personne, c'est pour elle qu'elle doit œuvrer, pour personne d'autre. Tout à fait. J'ai envie de dire, Nathalie, quand on voit la troisième personne, comment elle s'est... Bonsoir. Quand on voit la troisième personne, comme elle a souffert, d'accord, au jour d'aujourd'hui, ce que peuvent penser les autres,
quand cette femme, elle était à ramasser à la cuillère, cette troisième personne, personne ne s'est soucié de l'état dans lequel elle était. Alors aujourd'hui, à juste retour des choses, cette personne-là ne va pas se soucier de comment les autres vont prendre les choses. Au même titre que personne ne s'est soucié, quand elle était par terre, de dire « Attends, je vais t'aider à te ramasser et à te relever. » On est en plein dedans. Oui. On est en plein dedans, comme tu dis. Ok, ça me réconforte parce que c'est quand même trois adultes et trois adultes. J'espère que je n'ai pas été trop dure. Non, non, il y a juste de dire que tu es très forte. Ah, merci. Oui, mais bon. Là, le but de ce soir aussi, c'est aussi de faire découvrir Sephora à tout le monde pour que les personnes qui ne la connaissent pas n'hésitent pas et Ah, totalement, là, je la recommande. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle te recommande. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Vous tiendrez au jeu de tout ça, de tout ce bordel. Oui, il n'y a pas de souci. Désolée, mais bon, voilà, donc, il n'y a pas de souci. Je ferai un retour. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à un moment-là, vous suivre. Merci. Je te dis à tout bientôt de toute façon. Ouais, ça marche. Bisous à bébé, merci encore. Bisous. Vous avez une consultation, ma tante. Bonsoir. Allô? Comment ça va? Mais c'est bien écrit que c'était une revenante. Hein? Mais oui, et toi, comment vas-tu? Depuis le temps. Écoute, c'est quoi? Je dis depuis le temps quand même, ça fait un petit moment. Ça va un peu mieux. Je dirais c'est une grosse période. Ah oui. Écoute, je dirais bien, ça va faire presque un an. Parce que j'ai dû partir à La Réunion, m'occuper de ma maman. C'était un peu compliqué avec faire les maisons de retraite, les maisons d'accueil et tout. Bon, bref, on a trouvé un compromis au bout d'un an et demi, tu vois. Ah oui, quand même. Ah oui. C'était pas évident. Donc, je découvre Sephora. Bonsoir, Sephora. Enchantée. Donc, Sephora, Lucille, quand même. Enchantée, Lucille. Par contre, je vois qu'il y a toujours une belle ambiance. Il y a une belle ambiance. Il y a le sourire, il y a la bienveillance. Ça fait toujours plaisir. Hein. Tout à fait. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Toujours dans la gaieté, la bonne humeur, on est toujours là. Ah ouais, c'est top. C'est top. Alors, du coup, par contre, elle, Sephora, aura besoin de ton âge. Alors, 59. D'accord. 59. Et puis, du coup... Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Dis-nous, comment on peut t'aider ce soir? Eh bien, écoute, on va toujours poser la petite question sentimentale. Ah donc, du coup, prénom et puis âge aussi pour monsieur. Alors, monsieur, c'est 68. Ouais. Et Guy 68 ans. Et Lucille, elle a quel âge, pardon? 59. Merci. Donc, je profite le temps qu'on fasse le tirage. Il reste à peu près 10 petites minutes. Donc, si comme Lucille ou Nathalie, vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler 0890 433 166.
Question, Lucille. En ce moment, vous êtes en mode je lui fais pas trop confiance à Guy? Non, c'est pas un manque de confiance, mais une petite lassitude, je dirais. D'accord. Moi, on parle qu'il y a eu un relâchement. C'est comme s'il avait refait un petit peu des pas en arrière, tu sais, au niveau comportemental, au niveau de sa façon de communiquer. Comme si tu étais pas totalement rassuré. Elle en a marre, Lucille, parce qu'il traîne et le temps passe et il y a tout le temps cette notion de retard. Et ça commence à lui prendre la fraise. Elle en a ras la fraise, Lucille. Et pourtant, mais en plus, alors, moi, il m'épate ce Guy, parce qu'en plus, il est sincère avec elle. Il est sincère, il veut la paix, il veut être bien, il veut la sérénité, le bien-être, l'équilibre. Et là, on a envie de lui dire, mais t'attends quoi, mon garçon? Il n'y a plus qu'à. En plus, il tient énormément à vous, lui. Mais ce n'est pas une question. Hein. Je pose la question pour dire que je pose la question. Hein. Mais c'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Et quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez terriblement. Oui. Mais le gros problème de Guy, et je pense que pour le moment, ça restera l'inaction. Et c'est réciproque. Hein. Bon, ça, après, venant toi, on n'en doutait pas, tu sais. Vous savez ce dont il a peur? Il a peur que s'il avance, tout ce bonheur qu'il a, il gâche tout et que tout s'effondre. C'est la peur qui le paralyse, la peur de tout perdre brutalement. Et ça peut le rendre malade. Mais quand je dis malade, c'est d'un coup, il nous a. Quand je dis malade, on n'est pas dans une grave maladie parce que déjà, j'en parlerai pas. Déjà. Mais c'est quelqu'un qui peut. C'est ça. C'est quelqu'un qui peut avoir des réactions physiques. Vous savez, d'un coup, du stress, de l'angoisse, des montées de crises d'angoisse, des montées pas possibles, parce qu'il vous admire tellement qu'il vous a mis sur un piédestal ici et que lui, il est en bas du piédestal et qui se sent grand comme ça. Et du coup, il est paralysé par le « j'ose pas » parce que c'est trop beau. Ben si, il va falloir que t'oses quand même. C'est ça que j'ai. Et en plus, il a peur, du coup, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Parce qu'il trouve que vous êtes une femme tellement intéressante, enfin, tout ce qu'il recherche, en fait. Lui, il vous voit comme la femme parfaite, qui se dit, mais elle va s'intéresser à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir. Et ça, du coup, ça le fait encore plus peur. En fait, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'une femme telle que vous peut trouver à un homme comme lui. C'est ça son problème. On a perdu Romain. Maël. Et j'ai cette notion où de toute façon, pour moi, on va arriver à des pourparlers. On a une maison en commun, on a voilà, les petits-enfants, on a tout pour être heureux. Hein. On a tout. Hein. Parce qu'on a cette notion où on va arriver dans ces pourparlers, ces discussions. On a eu une micro-coupure, Romaël. Ok. Je t'avais plus, je n'ai pas entendu Lucille, je t'avais plus. Et en fait, moi, ce qu'on me donne, c'est qu'on va arriver à cette notion, malgré ses doutes et son incertitude, à cette notion de foyer, de réalisation des souhaits, d'accomplissement, j'y vais, mais je ne recule plus. J'y vais. Mais pourquoi? Parce que vous allez faire comme le petit pousset, vous allez lui baliser le terrain. C'est quelqu'un, il faut lui baliser le terrain. C'est comme si vous lui disiez, vous êtes de l'autre côté du pont, voyez, et que vous lui disiez, tu peux encore faire 2 pas, tu risques rien.
Et c'est quelqu'un qui avance comme ça. Par moment, vous avez une petite distance. Lucille, la communication est très, très mauvaise. Oui, je sais. Par moment, Lucille, vous avez une petite distance géographique tous les deux? Ah oui, oui, tout à fait. Une fois par mois, parce que lui, en fait, il est belge, et donc une fois par mois, sa maman est toute seule, donc il y va une semaine par mois. Regardez, Lucille, regardez si vous avez votre écran. Il y a la notion de déplacement, de voyage carrément, par rapport à une notion de réussite qui est due et qui est faite par rapport à l'attachement et qui est en lien avec la famille. C'est pour ça que je vous ai posé la question. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes connecté, si vous nous voyez sur écran, mais c'est ce qu'on m'a donné. C'est pour ça que je me suis permise de vous poser la question. Parce que quand je pose une question, c'est qu'on me donne des choses comme ça. De toute façon, le replay restera disponible de toute manière. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, même s'il y a quelque chose, s'il y a eu quelque chose que tu n'as pas forcément bien compris ou bien quoi, après la diffusion, tu pourras, dans les minutes qui suivent, réaccéder directement à l'intégralité du contenu. Donc, par contre, ce qu'on donne en indice, ce qu'on donne en indice, c'est lors d'un retour de voyage, en allant voir sa maman, qui va oser parler. Je pense que des échanges qu'il va avoir dans le contexte familial vont lui donner le cran de dire les choses. Ouais. Et j'ai une très belle évolution, hein, vous concernant tous les deux. Hein. C'est. Ouais. Ah oui. moi, je suis pareil de toute façon. Moi, comme je t'ai toujours dit, hein, tu as la continuité avec. Hein. Oui, alors, c'est ce que j'allais rebondir, Romain. Oui, Romain, c'est ce qu'il a toujours dit. Ça fait plus de 3 ans maintenant, hein, Romain, qu'on se suit. Toujours, on a besoin d'un petit, tu sais, d'être une petite assurance pour une confirmation. C'est ça. Mais voilà, c'est toujours, voilà, ça a toujours été dans le même sens. Et bon, bah, parfois, on a besoin d'être rassuré parce qu'il y a le doute qui arrive. Normal. Et puis, de lassitude. Mais là, c'est normal. Même les doutes, tu vois, justement, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet aussi de nous remettre en question. Et c'est grâce à ça qu'on peut aller de l'avant, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends. Mais tu vois, ça fait du bien de temps en temps de revenir. Et puis, on s'embarque dans une spirale avec tous les, tu sais, le quotidien, les choses où il faut gérer. Et c'est vrai que il n'y a pas... vous avez raison, j'ai eu pas mal de voyages avec maman, de déplacements et tout. C'était un peu compliqué. Et voilà, après, mon retour, bon, ça va. Bon, bah, c'est le principal alors. Le tout, c'est de savoir que voilà, maintenant, tu es sur des choses qui avancent et qui sont positives. Bon, ben écoutez, je vous remercie. On va continuer parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui attendent et on va essayer de faire participer tout le monde. Tu me connais, Romain, donc je sais très bien comment tu es. Bon, en tous les cas, ça m'a fait énormément plaisir de me reconnecter à vous ce soir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. J'en avais besoin. Et puis voilà, et puis notre sabounette aussi que je l'ai laissé tomber, et puis j'ai plus le temps, quoi. Mais t'inquiète pas, petit à petit, ça va revenir. Exactement. Dans tous les cas, merci. Bienvenue à Sephora parce que je ne la connaissais pas. Enchantée. J'étais ravie, Lucille. J'ai vraiment été ravie de faire votre connaissance. Et puis on aura l'occasion, moi je vais réécouter parce que la communication est pas très bonne. Et puis je vais essayer de me renouer avec les membres, les administrateurs, parce que ça m'a manqué, mais bon, voilà. Mais t'inquiète pas, on est toujours tous là. Merci beaucoup, belle soirée à vous tous et que tout le monde en profite. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, tout simplement. Il est 21h, donc
on arrive à cette petite fin, malheureusement. Toute bonne chose. On va parler de l'article. Ben non, j'ai pas eu le temps de parler de l'article de la semaine qui est consacré à la radiesthésie, donc article que vous retrouverez sur le site www.romael-voyance.com, qui est donc la radiesthésie, une méthode de divination et de voyance fascinante. Article qui va vous parler aussi bien que du pendule, mais qu'aussi des baguettes de radiesthésie. Parce que généralement, en radiesthésie, tout le monde ne se bloque que sur le pendule et le oui, non, le pourquoi, quand. Alors que la radiesthésie, c'est vraiment quelque chose qui mesure, qui vit sur un canal énergétique, ouais. qui permet justement aussi bien, oui, d'avoir un oui, un non, mais aussi de pouvoir retrouver des choses, de pouvoir détecter. Ça aide aussi beaucoup, je pense notamment aux géobiologues, qui peuvent déterminer les endroits pour les maisons, les pièces, comment bien placer ses meubles, toutes ces choses-là. C'est vaste et varié et je vous invite tout simplement à aller découvrir cet article, tout simplement. Hein. Et vous m'en direz des nouvelles, tout simplement. Voilà. Hein. Donc, du coup, ma petite Sephora, je pense que tu es là encore un petit peu ce soir, disponible sur Psychic Reader, hein, c'est ça? Je suis là sur Psychic Reader, tout à fait, à partir de 21h30. Voilà. Et puis sinon, demain, je vous attends avec plaisir. Avec Leslie, on vous attend toutes les deux à partir de 21h pour un duo voyance en audiotel. Donc, c'est avec plaisir. Hein, voilà, donc vous savez où vous allez sur les sites du cabinet, au numéro habituel. Et puis jeudi soir, ça sera nous qui serons en duo. Hein. Ouais, à 22h. En fait, là, cette semaine, on gâte en duo, là. Voilà, et moi je n'oublie pas, dimanche soir à 17h, le petit duo de Sephora et de point d'interrogation. Même si je n'ai plus dit. Non, mais tu dis rien. Ça sera sur le planning en temps et en heure. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que où est l'intérêt de faire une surprise si je le colle maintenant? C'est sûr. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, attends. En tout cas, voilà. Hop, donc, Christophe qui nous souhaite une bonne soirée. Du coup, donc, bonne soirée. Nous, des gros bisous aussi, Christophe. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça nous fait super plaisir. Vraiment. Puis surtout, merci de votre confiance. Et surtout, si ce concept de dualité, bien qu'il y ait encore des petits soucis techniques à régler, ça sera fait, je vous rassure. Mais si ce côté de duo vous plaît pour les lives, forcément, n'hésitez pas, je pense qu'on pourra refaire. Dites-nous si ça nous plaît. Tout à l'heure, Leslie nous a vaguement suggéré un trio aussi. Si vous êtes partant, allez, on fait un petit sondage. Si vous êtes partant, on voit ça avec Leslie, on vous prépare ça sous quinzaine, je vais dire. Je dis ça parce que je vois large par rapport à nos plannings déjà. Et on vous fait ça avec grand plaisir. Voilà. Si vous êtes OK, on va faire un petit sondage qui est pour, qui est contre. Et on vous fait ça. Déjà, quand tu vois ce qu'on nous marque, hein. OK. Donc voilà, on va faire ça, on va se faire. On va avoir ça, même quitte à préparer, je pense, peut-être une soirée spéciale, hein, ça peut se faire, hein, pour vraiment vous proposer quelque chose de top, de qualité, parce que voilà, on fait les choses, mais on les fait bien. On a quand même cette conscience professionnelle derrière. Et en entendant, n'hésitez pas, hein, les sites du cabinet, www.romaelvoyance.com, le léovoyance.fr, le psychicreader.fr. N'oubliez pas, sur Psychic Reader, vous pourrez me retrouver Sephora. On sera ce soir jusqu'à peu près minuit, je pense, approximativement. 11h30. Et n'oubliez pas, vous pouvez prendre rendez-vous, visio, chat, appel, France, Belgique, Luxembourg, Canada, Pays-Bas. N'hésitez pas. Et j'aimerais bien que vous alliez sur les blogs parce qu'en fait, Romael nous a fait des super articles. Et franchement, ça vaut le détour. Allez faire un tour sur le blog. Il n'en parle pas assez, moi, je trouve.
Quand je vois comment il se casse la tête, il n'en parle pas assez. Allez voir les blogs. Allez. Et allez-y de vos commentaires. Faites-vous plaisir. Et puis, donnez-lui aussi des thèmes que vous aimeriez qu'il aborde au niveau des blogs. Il y en a qui vont arriver. Il y en a qui vont arriver. On a beaucoup parlé de sociétés secrètes, de choses comme ça. Juste dire, restez connectés. Il y a des choses intéressantes qui vont arriver, qui seront partagées. Et vous verrez bien. J'en dis pas plus parce que j'ai préparé quelque chose tout à l'heure qui arrive très très vite. Donc, moi aussi, petite surprise pour ce week-end. Bon. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore pour ce super moment de partage. Et merci à toi surtout. Et merci à toi de donner de ta personne. Bah, c'est avec plaisir. En plus, c'est toujours bonne ambiance, bon enfant. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Donc, voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. En dehors des duos, pour un prochain petit live. Avec grand plaisir. Voilà. Et ben moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous en vidéo mardi prochain, même heure, même endroit, tout simplement. Belle soirée à tous.